Ils attaquent pour se nourrir. Ça arrive. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien et que tout se passe bien chez vous, hein. Moi ça va tranquille, au calme, hein, ouais, tout est bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique d'actualité, et attention, hein, lisez bien sur mes lèvres. J'ai vu un film français catastrophe. Oui, je sais, vous êtes choqués, hein, moi aussi, hein, je m'y attendais pas, mais c'est... Mais oui, hein, j'ai vu un film français catastrophe, donc un film catastrophe français, qui s'appelle donc Survivre, et c'est... Je savais pas que ça existait en fait, c'est... en fait, si, ça doit exister, mais en tout cas, j'en avais jamais vu, en tout cas, j'en avais jamais vu au cinéma, enfin, peut-être que, enfin, à part s'il il y a Mon Chouchou dans la brume, qui est sorti il y a 5 ans, mais j'ai toujours plus considéré ça comme de la science-fiction que vraiment du catastrophe, mais après, c'est une brume mortelle qui envahit Paris, c'est aussi un film catastrophe en soi, dans la brume, mais j'ai toujours plus vu comme un film de science-fiction, mais on peut dire aussi que c'est un film catastrophe en soi. Mais là aujourd'hui on parle de Survivre, donc, qui est un film de catastrophe français. Et ben on pourrait se dire que pour un film français, ils n'auront pas de budget, ça va être tout petit et tout, et ils vont rester bloqués dans une maison pour parler de leur vie et tout, et il va y avoir rien d'extraordinaire. Et ben en fait c'est tout le contraire, quoi. C'est comme dans la brume, il y a vraiment des moyens qui sont mis, et ben, c'est vraiment un vrai film catastrophe avec des catastrophes visibles à l'écran, et ça rend vraiment très bien. Alors le film va se concentrer essentiellement sur une famille qui est partie en vacances sur leur bateau personnel, et pendant qu'ils sont sur la mer, il va se passer un événement assez incroyable. Les pôles magnétiques de la Terre vont s'inverser, et ça va provoquer l'assèchement total des océans, qui vont donc inonder tous les continents. Et donc eux qui étaient sur leur petit bateau en croisière sur la mer, vont tout d'un coup se retrouver sur une terre totalement aride et désolée, qui était donc autrefois un océan, mais qui est maintenant complètement vide, parce que tous les océans sont partis engloutir les continents. Et donc ils se retrouvent perdus au milieu de la terre, entre guillemets, puisque avant c'était l'océan, et tout le but du film, ça va être pour cette famille de survivre. Voilà. Et oui, comme je l'ai dit, je sais pas quel est le budget du film, et je sais pas vraiment quels ont été ses moyens, mais en tout cas, en termes de catastrophe, ça fait pas dans la demi-mesure, c'est pas moyen, c'est pas restreint. Tu vois, c'est au contraire, c'est surtout en fait dans les effets, dans le grandiose, enfin les effets de catastrophe qui vont être montrés, qui sont un peu réduits. Tu vois, genre, par exemple, sur la fiche du film que vous verrez, on voit une énorme vague qui arrive et qui engloutit tout. Bon, ça, en fait, l'énorme vague, c'est un plan dans le film. Voilà, et vraiment, les gros plans de catastrophe dans le film, c'est 2-3 plans par-ci par-là. Donc, c'est quand même réduit, mais au moins, quand tu as des plans de catastrophe, donc par exemple sur cette grande vague qui arrive, quand tu les vois, ça passe très bien, les effets spéciaux et tout, les décors, ça rend très bien, donc ça au moins c'est plutôt cool, hein, tu y crois et ça te fait pas sortir du film, ça marche bien. Mais même en dehors de ça, tout le reste du film marche quand même très bien. Justement, déjà comme je l'ai dit, le fait que le bateau en fait se retrouve sur la mer, mais la mer est complètement asséchée, donc il se retrouve donc maintenant ce qui est un désert. Et ça rend extrêmement bien, tu vois, parce que le désert, j'ai vérifié, ils sont partis tourner au Maroc. Je sais pas exactement dans quel endroit, dans quel désert, mais ils ont été tournés au Maroc, et les lieux où ils ont tourné, donc les lieux de désert, quoi, arides, désolés, c'est des lieux qui sont hyper bien choisis, parce que ça rend très bien à l'écran, quoi. Tous les lieux qu'ils ont choisis, que ce soit les dunes ou les plaines arides, ou les lieux où il va y avoir beaucoup plus de cailloux et de montagnes, tout ça en fait à l'écran, ça rend très bien, quoi. C'est des lieux désertiques donc qui ont été très bien choisis, donc pendant les repérages je suppose, et qui sont très bien filmés dans le film, quoi. Ça rend vraiment très bien,
Ça c'est cool, et pour le coup t'arrives aussi à croire que c'est en fait ce désert, c'est en fait l'océan, mais où toute l'eau s'est retirée, parce que justement ils arrivent à construire pendant tout le film, à mettre en place plein de petites choses pour te faire croire que c'est l'océan, tu vois. Par exemple, tout bêtement, mettre des petites flaques d'eau avec des tas de poissons un peu partout, tu vois, qui vont croiser, donc ça marche bien. Il y a aussi tout le truc de, vous savez, comme la mer est polluée par les humains, et donc on retrouve dans les océans très souvent plein de débris détritus au plastique. Et là, quand ils vont avancer dans le film, dans le désert, ils vont très souvent tomber sur des tas de déchets plastiques, parfois comme ça, éparpillés. Et donc tout ça, ça t'aide vraiment à faire croire que en fait, ils marchent dans la mer, mais où il n'y a plus d'eau, quoi. Et toutes ces scènes justement aussi où ils vont tomber sur des tas de détritus et de déchets plastiques, ça rend aussi très bien parce que du coup ça crée des décors du coup assez fantaisistes, quoi, assez particuliers, tu vois, parce que du coup les débris qu'ils vont trouver, c'est souvent, il y a un moment ils vont tomber sur un tas de bouteilles en plastique par terre, et à un moment ils vont aussi tomber sur un endroit qui est rempli de chaises de toutes les couleurs, mais sans les pieds. Donc, du coup ça fait un décor assez étrange où ils sont au milieu de ce tas de chaises de toutes les couleurs qui est planté dans un désert entièrement orange, entièrement vide et tout. Donc ça fait des décors assez particuliers à voir, quoi, qui sont assez cool à voir, qui sont beaux et qui rentrent bien à l'écran. Et t'as aussi un truc tout bête où à un moment ils vont tomber dans un endroit où tu as plein de cuvettes de toilettes qui sont éparpillées comme ça au milieu du désert. Et t'as un des personnages, donc la famille, c'est le père, la fille, le père, la mère, et la fille, c'est la fille, enfin le fils et la fille. Et donc il y a un moment justement où ils arrivent dans cet endroit, t'as plein de cuvettes de toilettes réparties partout, et t'as le fils qui en profite pour pisser dans une des cuvettes. Voilà, quoi, bon, j'aurais fait pareil, voilà, ça fait un petit truc, ça fait un petit moment un peu marrant, mais voilà, quoi, ça fait des trucs, ça fait des scènes comme ça un peu marrantes et un peu irréel, tu vois, où ils passent dans un endroit où t'as plein de cuvettes de toilettes et ils en profitent pour pisser, quoi. Là, voilà, c'est bête, quoi, mais ça passe bien et ça fait une scène un peu marrante. Et donc t'as toute cette scène un peu inquiétante, angoissante, où tu as des satellites. Enfin, au début tu sais pas ce que c'est, tu sais pas si c'est des avions ou des météorites qui tombent, mais après tu découvres que c'est des satellites, et donc tu les vois qui tombent du ciel, et c'est assez inquiétant, angoissant. Et tu vois aussi après tous les membres de la famille qui se mettent à être mal et à avoir des spasmes, tu vois. Il y en a qui se mettent à vomir, il y en a d'autres qui ont mal au ventre, il y en a d'autres il y a la mère qui se met à sceller du nez, il y a le père qui se met à sceller des oreilles et tout ça c'est à cause justement de l'inversion des pôles magnétiques qui crée des tas du coup aussi d'interférences et de répercussions sur les humains aussi. Donc tu vois ça aussi, tu vois ce changement, donc ce truc, donc tu vois la catastrophe à travers aussi les personnages de la famille qui se mettent à vomir et tout, et à avoir des spasmes, et ça marche plutôt bien, et ça donne aussi un côté un peu viscéral et tout, tu vois, c'est parce que du coup tu vois comme la version des pôles magnétiques, c'est un truc, tu vois, les trucs magnétiques et tout, c'est pas très visuel en termes de catastrophe, donc du coup se servir de ça aussi c'est plutôt pas mal. Ça marche bien pour nous montrer le truc sans nous le montrer, donc faire un petit peu l'économie des moyens. Et t'as aussi un autre truc dans le film, c'est que vers le milieu du film à peu près, ils sont poursuivis par... d'abord ils sont poursuivis par un mec, par un fou, un survivant, et après ils sont poursuivis par des créatures. Je vous explique pas exactement ce que c'est, mais ils sont poursuivis par des créatures pendant le film, et toutes ces scènes, encore une fois, elles marchent super bien. Et ça aussi, ça marche notamment grâce au côté, grâce à la tension, et donc au montage du film, qui justement arrive très bien à rendre la tension et le côté angoissant de cette catastrophe, que ce soit au début où on nous présente petit à petit la venue de cette catastrophe et tout, par le montage, l'angoisse, par les personnages qui regardent l'eau et tout, qui voient des phénomènes étranges sans savoir ce qui se passe, donc ça marche bien. Pareil aussi quand ils sont poursuivis par un mec, tout le passage poursuite justement, combat et tout marche très bien. T'as un petit moment aussi où t'as le personnage donc du fou qui arrive et qui est sur le point d'attaquer la fille, et tu le vois arriver, sauf que juste après t'as la meuf, enfin t'as la mère qui surgit d'un coup de l'écran et qui l'attaque, et ça pour le coup c'était un truc surprenant, enfin c'était un jumpscare pour le coup qui marchait très bien, qui était bien amené et qui te surprend bien, et donc ça marche bien.
Et par aussi tous les passages avec les créatures qui les attaquent, ça aussi ça rend très bien, les effets spéciaux qui rendent bien et tout pour montrer les créatures, ça passe assez bien. Ils font des plans aussi en vue subjective des créatures au ras du sol et tout pour créer un côté inquiétant et ça marche bien. Et t'as aussi là aussi le son. Le son c'est un truc qui aide aussi parce que là aussi le son, enfin du coup les bruits, les grognements que font ces créatures et tout, et ben le son qu'ils ont trouvé, ça marche très bien, ces sons d'insectes angoissants et tout, un peu dégueulasses et tout, qui vont bien t'inquiéter, qui vont bien te repousser, ces bruits un peu bizarres. Et ça aussi, tout ça, c'est ce tout qui fait marcher l'ensemble du film, le côté catastrophe, le côté tension et tout, le côté action, survie. Voilà, pour un film survivre, tout marche très bien, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment super cool. Voilà, donc Survivre, c'était vraiment un bon film catastrophe, français aussi, assez étonnant, mais qui marche très bien et qui marche bien dans ses effets, dans le côté catastrophe, hein, qui est vraiment assez divertissant à voir, quoi, tout simplement, quoi. On se fout pas de notre gueule, c'est pas... encore une fois, c'est pas dans la demi-mesure, malgré le fait qu'ils ont pas dû avoir un énorme budget. Et non, moi j'ai vraiment bien apprécié le moment, c'était vraiment très cool. Ça dure 1h20, voilà, le concept est assez simple. Enfin, c'est des personnages qui traversent le désert qui était avoir un océan pour essayer de survivre, encore une fois, donc à la remontée des eaux, et non, ça marche très bien, ça va vite, entre guillemets, le rythme est bon, on s'ennuie jamais, ça passe bien, c'est assez divertissant, non, c'était vraiment très cool, hein. Moi j'ai beaucoup aimé ce film Survivre, film français catastrophe, encore une fois, hein. C'est aussi étonnant que ça puisse paraître, mais ouais, non, moi j'ai vraiment bien aimé ce film, c'était vraiment cool, et je vous le recommande, je vous conseille d'aller le voir, je pense que vous en aurez pas devant. Et c'est donc ainsi que se termine ma critique de Survivre. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker et à la partager et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!